Bonjour à tous, aujourd'hui on vient vers vous concernant le cadre des élections CNRACL, donc c'est notre caisse de retraite. Comment ça se déroule au plus tard pour le 26 février, vous avez reçu votre matériel de vote. Deux solutions, vous faites un envoi postal en retour pour votre vote, ou soit en vote électronique. Ça, vous verrez, c'est à votre convenance. On viendra vous expliquer ça plus profondément lors des réunions d'information dans les CIS et dans les CTA qui vont commencer à partir du 22 février jusqu'à peu près au 10-11 mars. Donc on aura le temps d'étayer, préparer vos petites questions. Aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Nicole Bernabé, qui est une camarade de la fonction publique hospitalière, qui est jeune retraitée et qui est aussi une membre du conseil d'administration sortante de la caisse de retraite. Donc, moi, la question que je vais te poser, Nicole, quel est l'intérêt pour les agents du SDIS de voter à la CNRACL ? Alors, quel est l'intérêt pour les agents? Alors, je vais parler surtout des agents actifs, puisque dans les SDIS, forcément, ce ne sont pas des retraités, ce sont des agents qui travaillent. Vous pouvez penser en tant qu'actif, administratif, technique ou sapeur-pompier professionnel, que la CNRACL, ça ne correspond qu'aux retraites. Et donc, c'est pour les retraités. Mais non, la CNRACL, elle couvre tous vos risques, notamment concernant les accidents de travail, les maladies professionnelles et, au pire, la retraite invalidité quand vous ne pouvez plus continuer à travailler. Donc ça veut bien dire que quand vous êtes en activité, que vous avez un accident de travail, si vous avez des séquelles à indemniser, c'est-à-dire des conséquences de votre accident de travail, c'est la CNRACL qui va régler cette incapacité partielle ou permanente. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe un fonds national de prévention sur notre caisse de retraite qui permet de mettre en place des plans de prévention sur la santé au travail pour tous les actifs qui travaillent dans les SDIS. Et alors, si autour de vous, vous avez des collègues, vous côtoyez certainement des collègues qui sont partis en retraite, qui ont arrêté, qui sont en retraite invalidité ou qui sont partis en retraite normale, dites à ces copains de voter, puisque forcément, les retraités sont aussi concernés par ce vote. Et pour les retraités, notamment sur les pensions les plus modestes, on peut les aider et on peut aussi parer tous les mauvais coups avec tous les textes qui sortent, que ce soit sur les actifs ou que ce soit sur les retraités, tous les textes, les projets de loi qui sortent sont consultés à la commission réglementation de notre caisse. Donc ça permet d'éviter d'avoir des mauvais coups. Et deuxièmement, ce que je voulais dire aux actifs, on est l'une des rares caisses de retraite à avoir un conseil d'administration élu, c'est-à-dire que ce sont des professionnels, c'est-à-dire des agents, qui soient techniques, ouvriers ou administratifs, qui siègent pour défendre les métiers qu'ils connaissent. Exactement, donc on appuie, si on est un administrateur, on a le droit de vote, on n'est pas un avis. Et la petite touche plus, la petite touche SDIS, c'est qu'on a un camarade pompier qui est sur la liste un sur le mode retraité et un sur le mode actif. Ça veut dire quand on monte un dossier CGT, au-delà d'appeler CGT, on appelle le camarade CGT SDIS. Donc vous imaginez bien, quand on monte le dossier, ça facilite le travail. Voilà, la tournée arrive, maintenant vous savez ce qu'il faut faire, il y a les votes, vous savez pour qui voter, je pense, pas besoin de le dire, on fait comme d'hab et tout va bien. Allez, bon courage à tous, on n'oublie pas, on vote, s'il y a des questions, on est joignable tout le temps, il n'y a rien de changé, vous avez des délégués de secteur, on est là pour vous épauler. On lâche rien, ni personne, on ira jusqu'au bout. Merci à tous.